Le jour du mariage, tous les regards sont tournés vers l'éclat du moment. La robe, les sourires posés pour les photos et l'illusion d'une éternité bâtie sur un seul geste, le oui. Mais sous ce symbole tant célébré, il y a une série d'engagements silencieux que l'on comprend rarement au moment où on les prend. La cérémonie, belle et symbolique, masque un contrat invisible qui va bien au-delà de ce qui est dit devant le maire ou l'autel. Et c'est justement dans ce silence que réside le danger. Peu d'hommes se rendent compte qu'ils ne s'unissent pas seulement à quelqu'un. Souvent, ils se livrent à une nouvelle structure de vie qui exige, subtilement, qu'ils deviennent autre chose. Le « je » du mec célibataire, avec ses rythmes, ses envies, son autonomie, commence à se dissoudre petit à petit, si lentement et imperceptiblement que beaucoup ne s'en aperçoivent que des années plus tard. Le « oui » n'est pas seulement un engagement avec la personne en face, mais aussi avec un tas d'attentes sociales, familiales et émotionnelles qui n'ont jamais été vraiment dites, juste supposées. Il y a une couche du mariage qu'on n'apprend ni dans les livres, ni dans les conseils des parents, ni dans les séances de thérapie. C'est la couche invisible, celle qui agit dans l'ombre, qui impose des rôles silencieux, qui transforme la spontanéité en obligation. Et c'est pour ça que ce début doit être regardé avec plus d'attention. La question que peu se pose, qu'est-ce que je signe vraiment là? D'ailleurs, si ce genre de réflexion t'intrigue, te pousse à voir au-delà de l'évidence, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Parce que ce qui suit va exposer ce que beaucoup évitent de dire tout haut. Le vrai parcours du mariage commence en coulisses. Et c'est là que se cachent les secrets les plus gênants. Certains appellent ça l'amour. D'autres, un piège social bien camouflé. Mais seuls ceux qui lisent entre les lignes comprennent ce qui est vraiment en jeu quand un mec dit oui. La plupart des mecs croient que le contrat du mariage est clair, fixe et durable. Mais peu voient que l'accord vrai, celui qui modèle les comportements, les désirs et les rôles dans la relation, mute en silence juste après l'autel. Ce qui semblait être un pacte d'égalité, de partenariat et de compréhension se transforme en quelque chose de plus fluide, plus exigeant et souvent plus asymétrique. Le truc curieux, c'est que ce changement n'arrive pas avec de grands discours ou des discussions cash. Il s'installe dans le quotidien. Les petites remarques, les regards qui en disent long, les tâches supposées évidentes. Le mec qui était désiré pour ce qu'il était commence à être jugé sur ce qu'il livre, soutient et résout. La présence ne suffit plus. L'effort devient une obligation. Et l'affection parfois se change en monnaie d'échange émotionnel. Ce nouveau contrat, non dit mais hyper pratiqué, est renforcé par une logique subtile. Le mec commence à sentir que, pour garder la paix et l'harmonie à la maison, il doit lâcher des bouts de lui. Petits au début, essentiels après. Et le plus dangereux, c'est qu'il le fait en pensant que c'est normal, que ça fait partie de la vie d'adulte, de la maturité ou du compromis. Personne ne lui dit qu'il négocie sa propre essence. C'est là que beaucoup commencent à se sentir étouffés, sans savoir exactement pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu de dispute, pas de trahison, juste une transformation silencieuse. Une qui modèle la relation sans que personne s'en rende compte. Jusqu'au jour où le mec se réveille et réalise que le mariage qu'il vit n'est plus celui qu'il imaginait. Le contrat a changé, mais personne ne l'a prévenu. Et le plus intriguant, il le respecte déjà. Le mariage, derrière ses promesses d'affection et de complicité, impose souvent à l'homme un rôle qui va au-delà du partenaire. Il devient le pilier émotionnel, le résolveur de problèmes, le gardien de la stabilité. Mais ça n'est presque jamais dit à voix haute. Ce sont des attentes silencieuses, plantées petit à petit, déguisées en normalité. Et c'est précisément ce silence qui les rend si dangereuses. La plupart des mecs ne remarquent pas quand ils cessent d'être un individu pour devenir un rôle. Un rôle qui doit être toujours prêt, toujours stable, toujours fort. La sensibilité, la fatigue, le doute, tout ça commence à être avalé par un système qui attend une efficacité émotionnelle et une praticité inébranlable. Même sans remarque directe, il y a un poids invisible dans l'air. La responsabilité de ne pas faillir. Ça crée un tableau curieux et cruel. Le mec est constamment observé, pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il ne fait pas. S'il n'anticipe pas un besoin, s'il ne capte pas un changement d'humeur, s'il ne résout pas un problème qui n'est même pas encore là, il a échoué. Échoué en silence. Échoué sans le savoir. C'est comme ça que naît l'usure. Pas l'usure physique, mais la psychologique. La sensation permanente de devoir être en mode livraison totale. De ne pas pouvoir flancher, dire non, se permettre d'être humain. Parce que là, dans cet environnement appelé couple, il sent que sa valeur est directement liée à combien il garde tout sous contrôle.
Et le plus énigmatique, c'est que souvent, même la partenaire ne voit pas le poids qu'il porte. Parce qu'il a appris à ne pas le montrer, à encaisser, à se taire. C'est le fardeau de la performance masculine dans le mariage. Être tout le temps, sans jamais montrer combien ça coûte à l'intérieur. Au début, tout semble organique. Le soin vient avec légèreté, l'attention surgit naturellement, et les gestes de tendresse n'exigent pas d'explication. Il y a là un flux presque invisible qui unit les deux, le désir d'être ensemble, de construire, de grandir. Mais avec le temps, ce flux est remplacé par quelque chose de plus froid, plus calculé, plus fonctionnel. L'amour, avant spontané, cède la place à un système, un cycle d'échanges silencieux où les gestes prennent du poids, une équivalence, une exigence implicite. Faire par affection ne suffit plus, il faut rendre, justifier, équilibrer. Et le plus curieux, c'est que ça n'est pas dit cash. La transformation se passe dans la routine, les petits gestes, les remarques déguisées en partenariat. Le mec commence alors à réaliser que sa présence affectueuse doit maintenant venir avec des résultats, payer les factures, résoudre les galères, être dispo même s'il ne va pas bien. L'affection devient conditionnée à la performance. La tendresse est donnée si le comportement est nickel. Le sexe arrive si la liste de tâches est cochée. Le compliment tombe seulement si tout est en ordre parfait. Et c'est là que la relation cesse d'être un refuge pour ressembler à une mécanique. Quelque chose qui doit tourner, produire, atteindre des objectifs émotionnels et pratiques. Une structure où le mec devient une pièce de la machine et plus un individu aimé pour ce qu'il est. Petit à petit, il remarque qu'on ne le touche plus par désir spontané, mais par une logique de compensation. La femme qui souriait en le voyant, sourit maintenant quand il livre, quand il résout, quand il fonctionne. Le jour du mariage, tous les regards sont tournés vers l'éclat du moment. La robe, les sourires posés pour les photos, et l'illusion d'une éternité bâtie sur un seul geste, le oui. Mais sous ce symbole tant célébré, il y a une série d'engagements silencieux que l'on comprend rarement au moment où on les prend. La cérémonie, belle et symbolique, masque un contrat invisible qui va bien au-delà de ce qui est dit devant le maire ou l'autel. Et c'est justement dans ce silence que réside le danger. Peu d'hommes se rendent compte qu'ils ne s'unissent pas seulement à quelqu'un. Souvent, ils se livrent à une nouvelle structure de vie qui exige, subtilement, qu'ils deviennent autre chose. Le « je » du mec célibataire, avec ses rythmes, ses envies, son autonomie, commence à se dissoudre petit à petit, si lentement et imperceptiblement, que beaucoup ne s'en aperçoivent que des années plus tard. Le « oui » n'est pas seulement un engagement avec la personne en face, mais aussi avec un tas d'attentes sociales, familiales et émotionnelles qui n'ont jamais été vraiment dites, juste supposées. Il y a une couche du mariage qu'on n'apprend ni dans les livres, ni dans les conseils des parents, ni dans les séances de thérapie. C'est la couche invisible, celle qui agit dans l'ombre, qui impose des rôles silencieux, qui transforme la spontanéité en obligation. Et c'est pour ça que ce début doit être regardé avec plus d'attention. La question que peu se pose, qu'est-ce que je signe vraiment là? D'ailleurs, si ce genre de réflexion t'intrigue, te pousse à voir au-delà de l'évidence. Abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Parce que ce qui suit va exposer ce que beaucoup évitent de dire tout haut. Le vrai parcours du mariage commence en coulisses. Et c'est là que se cachent les secrets les plus gênants. Certains appellent ça l'amour, d'autres, un piège social bien camouflé. Mais seuls ceux qui lisent entre les lignes comprennent ce qui est vraiment en jeu quand un mec dit « oui ». La plupart des mecs croient que le contrat du mariage est clair, fixe et durable. Mais peu voient que l'accord vrai, celui qui modèle les comportements, les désirs et les rôles dans la relation, mute en silence juste après l'autel. Ce qui semblait être un pacte d'égalité, de partenariat et de compréhension se transforme en quelque chose de plus fluide, plus exigeant et souvent plus asymétrique. Le truc curieux, c'est que ce changement n'arrive pas avec de grands discours ou des discussions cash. Il s'installe dans le quotidien, les petites remarques, les regards qui en disent long, les tâches supposées évidentes. Le mec qui était désiré pour ce qu'il était commence à être jugé sur ce qu'il livre, soutient et résout. La présence ne suffit plus, l'effort devient une obligation. Et l'affection, parfois, se change en monnaie d'échange émotionnel. Ce nouveau contrat, non dit mais hyper pratiqué, est renforcé par une logique subtile. Le mec commence à sentir que, pour garder la paix et l'harmonie à la maison, il doit lâcher des bouts de lui. Petits au début, essentiels après. Et le plus dangereux, c'est qu'il le fait en pensant que c'est normal, que ça fait partie de la vie d'adulte, de la maturité.
ou du compromis. Personne ne lui dit qu'il négocie sa propre essence. C'est là que beaucoup commencent à se sentir étouffés, sans savoir exactement pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu de dispute, pas de trahison. Juste une transformation silencieuse. Une qui modèle la relation sans que personne s'en rende compte. Jusqu'au jour où le mec se réveille et réalise que le mariage qu'il vit n'est plus celui qu'il imaginait. Le contrat a changé, mais personne ne l'a prévenu, et le plus intriguant, il le respecte déjà. Le mariage, derrière ses promesses d'affection et de complicité, impose souvent à l'homme un rôle qui va au-delà du partenaire. Il devient le pilier émotionnel, le résolveur de problèmes, le gardien de la stabilité. Mais ça n'est presque jamais dit à voix haute. Ce sont des attentes silencieuses, plantées petit à petit, déguisées en normalité. Et c'est précisément ce silence qui les rend si dangereuses. La plupart des mecs ne remarquent pas quand ils cessent d'être un individu pour devenir un rôle. Un rôle qui doit être toujours prêt, toujours stable, toujours fort. La sensibilité, la fatigue, le doute, tout ça commence à être avalé par un système qui attend une efficacité émotionnelle et une praticité inébranlable. Même sans remarque directe, il y a un poids invisible dans l'air, la responsabilité de ne pas faillir. Ça crée un tableau curieux et cruel. Le mec est constamment observé, pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il ne fait pas. S'il n'anticipe pas un besoin, s'il ne capte pas un changement d'humeur, s'il ne résout pas un problème qui n'est même pas encore là, il a échoué. Échoué en silence, échoué sans le savoir. C'est comme ça que naît l'usure. Pas l'usure physique, mais la psychologique. La sensation permanente de devoir être en mode livraison totale. De ne pas pouvoir flancher, dire non, à se permettre d'être humain. Parce que là, dans cet environnement appelé couple, il sent que sa valeur est directement liée à combien il garde tout sous contrôle. Et le plus énigmatique, c'est que souvent, même la partenaire ne voit pas le poids qu'il porte. Parce qu'il a appris à ne pas le montrer, à encaisser, à se taire. C'est le fardeau de la performance masculine dans le mariage. Être tout le temps, sans jamais montrer combien ça coûte à l'intérieur. Au début, tout semble organique. Le soin vient avec légèreté, l'attention surgit naturellement, et les gestes de tendresse n'exigent pas d'explication. Il y a là un flux presque invisible qui unit les deux. Le désir d'être ensemble, de construire, de grandir. Mais avec le temps, ce flux s'est remplacé par quelque chose de plus froid, plus calculé, plus fonctionnel. L'amour avant spontané cède la place à un système. Un cycle d'échanges silencieux où les gestes prennent du poids, une équivalence, une exigence implicite. Faire par affection ne suffit plus. Il faut rendre, justifier, équilibrer. Et le plus curieux, c'est que ça n'est pas dit cash. La transformation se passe dans la routine, les petits gestes, les remarques déguisées en partenariat. Le mec commence alors à réaliser que sa présence affectueuse doit maintenant venir avec des résultats. Payer les factures, résoudre les galères, être dispo même s'il ne va pas bien. L'affection devient conditionnée à la performance. La tendresse est donnée si le comportement est nickel. Le sexe arrive si la liste de tâches est cochée. Le compliment tombe seulement si tout est en ordre parfait. Et c'est là que la relation cesse d'être un refuge pour ressembler à une mécanique. Quelque chose qui doit tourner, produire, atteindre des objectifs émotionnels et pratiques. Une structure où le mec devient une pièce de la machine, et plus un individu aimé pour ce qu'il est. Petit à petit, il remarque qu'on ne le touche plus par désir spontané, mais par une logique de compensation. La femme qui souriait en le voyant sourit maintenant quand il livre, quand il résout, quand il fonctionne. Cette absence est une sorte de deuil en vie, un deuil sans enterrement, sans au revoir, sans avertissement. Et peut-être le plus tragique, c'est que beaucoup ne remarquent cette absence que quand il est trop tard, quand le mec s'est transformé en écho de ce qu'il était un jour. La masculinité, dans son essence, porte quelque chose d'ancestral, la force créative, l'élan vers la liberté, le sens de l'orientation, l'esprit qui questionne. Elle n'est pas agressive par nature, mais agitée, toujours en quête de sens, de but, de conquête, pas seulement du monde, mais de soi. Mais dans la structure du mariage moderne, cet élan vital est étouffé, comme un feu de camp recouvert de couches de tissu mouillé. Tout commence par une simple adaptation. Le mec voit que, pour garder l'équilibre du couple, il doit parler moins, céder plus, adoucir ses expressions. Ensuite vient la peur de se tromper, de déplaire, de paraître grossier. Et ainsi, il s'ajuste, modèle ses mots, calibre ses gestes, annule ses impulsions. Avec le temps, cette adaptation devient conditionnement. Ce qui était spontané est maintenant mesuré. Il se lève,
et pense déjà si ce qu'il va faire sera bien pris. Il agit en anticipant la réaction de la partenaire. Il existe pour l'approbation. La rébellion naturelle, celle qui pousse le mec à créer, à briser les codes, à défier le prévisible, est domptée. Et le plus inquiétant, c'est célébrer. La société voit ce mec équilibré, haute poli, contrôlé, comme un modèle de maturité. Mais au fond, il sent qu'il a perdu quelque chose de précieux. Il n'est plus lui-même. Il ne pense plus comme avant. Il n'agit plus comme il le voudrait. Sa nature a été recouverte de vernis. Et celui qui était feu se contente maintenant d'être une braise discrète au coin de la cheminée. La masculinité apprivoisée n'est pas le fruit d'un seul acte, mais d'années de micro-renonciation. Et quand le mec essaye de retrouver sa force, il ne sait plus où il l'a laissée. Il est propre, ajusté, accepté, mais profondément absent de lui-même. Dans l'imaginaire collectif, le mariage porte encore le poids d'un destin glorieux. Ils vécurent heureux pour toujours est vendu comme un trophée, un but final. Mais quand on observe le parcours du mec dans cette institution, on voit que ce happy end, souvent, n'est pas ce qu'il paraît. Pas par manque d'amour, mais à cause de la logique cachée qui s'installe derrière la cohabitation. La vérité, c'est que beaucoup de mecs, au fil des ans, arrêtent de vivre et se contentent de maintenir. Ils maintiennent le mariage, la routine, la paix, le niveau de vie, mais à l'intérieur, ils effacent leurs envies, leurs rêves, leurs voix. Ce qui devait être union devient survie. Ce qui était choix devient devoir. Et ce qui était chemin de croissance devient prison émotionnelle déguisée en stabilité. À ce stade, une bifurcation silencieuse apparaît. Soit il continue à renoncer à lui-même pour tenir une structure qu'il ne reconnaît plus, soit il commence enfin à se libérer. Et cette libération ne veut pas forcément dire quitter le mariage, mais abandonner le rôle passif, le silence, l'obéissance aveugle. Se libérer, c'est se réécouter, ressentir, se positionner. Ils vécurent heureux pour toujours n'est réel que s'il y a vérité. Et la vérité exige du conflit, du courage. Briser le pacte invisible de la soumission émotionnelle. La libération commence au moment où le mec se regarde et se demande « La vie que je mène, je l'ai choisie. Ou je l'ai acceptée en silence ?» Si ce voyage t'a remué, t'a fait cogiter, t'a montré ce que beaucoup évitent de dire, alors abonne-toi à la chaîne maintenant. Il y a plein d'autres contenus comme ça qui t'attendent, et d'autres vidéos sont là sur l'écran. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi veut voir au-delà de la surface. Et peut-être, juste peut-être, c'est le premier pas vers ta propre libération.